Isabelle, là, je sens que tu as beaucoup de messages qui commencent à rentrer. Là, parce oui. que là, on a méméré un peu là, avec Marc, il y avait ses théories sur les différentes catégories d'infidèles. Puis là, on avait des témoignages sur la messagerie de gens qui disaient « Oui, moi, je suis dans une histoire là, comme ça. » C'est qu'il y en a qui disent moi, mon ex m'a trompé parce que c'est un trou de lacs, point barre. Il n'y a pas de catégorie, c'était juste un cave. Ça a le mérite d'être clair. Oui. Puis d'autres qui croient en la fidélité. Là. Ça aussi, c'est revenu sur la messagerie texte. Là. Donc, parce que Marc disait, quand t'es jeune, ça arrive souvent, c'est quasiment une définition par excellence, mais il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui croient au chemin de la fidélité. Mais c'est vrai que quand tu rajoutes les enfants aussi là-dedans, des fois, ça peut être plus compliqué. Là, on a parlé des finances, mais c'est vrai que la notion familiale peut compliquer l'affaire. Audrey, aux nouvelles, suivi de reportages là, sur cette fillette coincée au Liban avec sa mère adoptive. Oui, c'est un reportage en fin de semaine du collègue Eddie Hassine à TVA qui parlait de cette fillette adoptée en Iran. J'ai dit c'est au Liban, oui. Pas en Iran, au Liban. Qui peut toujours pas rejoindre ses parents au Québec en raison d'une question administrative. Là, c'est une histoire de papier. Son adoption a été reconnue par un tribunal libanais, mais le Québec refuse de reconnaître la procédure. Elle a 22 mois, elle s'appelle Liana et elle est coincée là avec sa mère adoptive depuis 18 mois. Bref, il y a des réactions politiques, notamment là-dessus. Le député de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, qui lui demande au gouvernement de mettre fin au moratoire sur les adoptions internationales et de dévoiler les nouvelles balises promises depuis novembre 2024. Il dit que le Québec ne peut pas laisser les familles dans l'attente. Et juste que cette situation-là, elle est choquante et que Liana et sa mère doivent pouvoir quitter rapidement le Liban. Cette affaire-là démontre à ses yeux surtout l'urgence de régler le dossier, tant qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux, dont relève justement le secrétaire aux services internationaux à l'enfance, refuse de commenter ce cas en raison des règles de confidentialité. Toute une histoire dans le journal ce matin de ce Montréalais absorbé par sa conversion au judaïsme qui a mis le feu à la résidence familiale. Oui, effectivement. Peu de temps après avoir menacé sa conjointe de mort. D'abord, ils étaient mariés. La relation, c'est un homme de 56 ans. La relation avec sa partenaire des dernières décennies, donc, s'était dégradée. L'homme avait une santé fragile, lourdement endetté. Il avait commencé à fumer du cannabis aussi constamment en 2023. Il s'est investi dans une conversion religieuse au judaïsme. On dit qu'il est devenu contrôlant. Il voulait que les enfants arrêtent d'aller à l'école, voulait être le maître de la famille, changer les comportements. Au fil du temps, l'accusé était davantage violent, intimidant vers la famille. Les tensions ont culminé, le couple s'était séparé. Il a menacé donc sa femme de mort. Elle a porté plainte aux policiers, s'est réfugié chez une amie. Bref, ça allait pas bien. 2 jours après, lui, il a été aperçu en train de quitter la résidence à bord de sa voiture. L'alarme de feu avait retenti, la fumée s'échappait de la maison et l'enquête a révélé qu'il avait mis le feu avec plusieurs bûches dans le sous-sol, sous un panneau électrique. Les divans avaient été vandalisés. On parle de dommages importants, là, que le sous-sol était perte totale, 9 mois de travaux. Et on dit que manifestement, là, le juge mentionne que cette question de la religion lui pesait sur le cœur ce matin. Oui, c'est vraiment spécial pour le moins qu'on puisse dire. Vraiment, quelle histoire. Elsie Lefebvre en politique qui tente un retour? Oui, c'est ce que c'est TVA Nouvelle, Alain Laforêt, en fait, le collègue hier, qui a mentionné ça, disant qu'elle allait être candidate du Parti québécois à l'élection du 5 octobre. Ça fait 19 ans qu'elle avait quitté la politique, en fait, 19 ans après son passage à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle circonscription elle va se présenter, possiblement à Montréal, étant donné qu'elle y habite. Le parti devrait officialiser sa candidature au début du mois d'août. Dans le cas du Parti québécois, quand ça va se confirmer, mais disons que ce sera quand même une très bonne prise parce que dans les dernières semaines, il y avait beaucoup la CAQ qui a mis de l'avant des candidatures de très grande qualité, des candidatures féminines de très grande qualité. Alors, avec l'éventuel retour en politique d'Elsie Lefebvre, puis on la connaît passionnée, très fougueuse également, ça serait effectivement une habile parlementaire et toute une prise. Scène culturelle, Isabelle, une comédie musicale pour Purple Rain sur Broadway. Oui, on veut faire vivre le matériel de Prince. C'est basé sur l'adaptation qu'ils avaient fait sur scène. Donc, on veut refaire ça. Ça commence en 2027. Mais la comédie a reçu des accueils mitigés. Donc, ils ont revampé l'affaire. Ils vont essayer de rebrasser la soupe. Ce qui est intéressant quand c'est présenté sur Broadway, c'est que par la suite, il y a des tournées off-Broadway. Parfois, ils viennent présenter ça à la Place des Arts ensuite. Je trouve ça le fun parce que la musique de Prince, encore à ce jour, nous fait du bien. La seule affaire, c'est que
Est-ce qu'on est capable de créer de la nouveauté aujourd'hui ou faut toujours être dans la nostalgie? J'ai rien contre, la nostalgie peut faire du bien, mais en même temps, j'ai l'impression que d'avoir de nouvelles idées puis de partir à zéro, c'est de plus en plus compliqué. Il y a quelque chose qui m'agace là-dedans. Ouais, mais c'est tellement vendeur, la nostalgie. Là. Oui, mais c'est intéressant. Faut pas la bousiller. Puis en même temps, ce qui est intéressant de ramener des œuvres comme ça, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui peut découvrir ces grands classiques. Ça, c'est le fun. Ça fait du bien. Mais en même temps, c'est le fun aussi de créer. Dans 20 ans, ça va être quoi notre nostalgie si on fait juste jouer des trucs des années 80? Je sais pas. C'est une réflexion.